Bonjour à tous la famille, j'espère vraiment que vous allez bien, sincèrement, que vous avez passé une bonne journée hier, que vous avez pu profiter de ce rebond, donc on avait pu anticiper quand même depuis pas mal de temps, donc notamment hier matin, on est rentré sur une zone d'intervention, donc eh bien parfaite, j'espère que vous avez pu en profiter. Tiens, bon, moi, d'ailleurs, je vais vous checker, je vais vous montrer. Donc moi, j'ai pu faire un gain. Alors malheureusement, j'ai pas pu rester toute la journée, hein. C'était juste le trade hier enfin comment ça s'appelle, qu'on avait vu ensemble dans la vidéo, d'accord? Donc je vous avais dit que j'étais rentré, machin. Bon, j'ai clôturé à plus 58%, et malheureusement pour moi, j'ai dû prendre la route. Et avant de prendre la route, j'ai vu les gains, je fais, attends, le gain, il est tellement beau, il est tellement gros, que je le prends avant de prendre la route et même mettre un stop et tout. Je me suis dit, ouais, je préfère prendre, tiens, un vaut mieux que deux, tu vois. Et c'est ça que je suis parti là-dessus. Vu que j'étais sur la route, je ne pouvais pas checker mon téléphone. Donc c'était mort. C'était soit je mettais un stop, ou soit je prenais mes profits tout de suite. Et j'ai choisi, donc j'ai tranché. Et j'ai pris 58%, mais j'aurais pris beaucoup plus si j'avais gardé, eh bien, jusqu'à la fin de la hausse, parce que mon objectif, vous le connaissez tous, il était aux alentours des 18 168. Et hier, quand on a checké ensemble, on avait vu qu'il y avait que les liquidités s'arrêtaient à 18 000 et on est revenu pile poil à 18 000, tout s'arrêtait à donc 18 000 ici sur cette charte, 18 041. Donc vraiment, on est très très proche de l'objectif. Ouais, je pense qu'on va l'atteindre et quand bien même on ne l'atteindrait pas, pour moi, ici, il n'y a tellement pas de différence que l'objectif, je pense qu'on puisse dire qu'il a été atteint. Les gars, je tiens aussi à vous dire quelque chose. N'hésitez pas à envoyer de la force. Moi, j'étais pas motivé ce matin pour vous faire une vidéo. Mais je me dis, il y a certains d'entre vous qui méritent, ceux qui like, ceux qui commentent, etc. C'est pour vous que je le fais, c'est pas pour ceux qui regardent la vidéo et qui mettent rien, pas de like, pas de commentaires, rien du tout. Vous, j'ai plus envie d'arrêter que de continuer à vous faire des vidéos, les gars, hein. Je suis honnête avec vous, hein. Voilà, je suis comme ça, je suis quelqu'un de direct et de franc. Bon, bah sinon, donc on va checker cette charte. On va également faire du day trading. On va voir les niveaux super intéressants en day trading. Donc vous connaissez maintenant, c'est uniquement pour ce jour, pour mercredi. C'est des niveaux pertinents, etc. etc. Donc faites bien la différence quand même, hein, entre le day trading, le moyen terme, etc. Et pour terminer, on va checker donc les liquidations sur Kingfisher. On va checker ensemble les niveaux intéressants, donc qui peuvent aller bien avec ce qu'on va checker sur le graphique. Donc, allez les gars, donc voilà, c'est parti, on perd pas plus de temps. Donc, rappelez-vous, hier, on parlait donc de cet objectif, de cet aimant, donc même pas depuis hier, depuis des semaines. On parle, je vous disais que ce niveau, il va attirer les prix, on va y aller, on va y aller, on va y aller, d'une manière ou d'une autre. Donc, peut-être qu'on devait faire un dump avant un pump, mais on l'a vu. C'est l'important, c'est le résultat final. Où est-ce qu'on va? Peu importe le chemin, l'important, c'est le résultat final. Donc après, je sais qu'on ne cogite pas tous pareil. Il y en a, ils vont pas réagir de la même façon. Mais bon, ça, c'est pas mon problème, entre guillemets. C'est à vous de gérer, eh bien, vos positions, vos prises de risque et votre manière de trader. Je ne peux pas assister, bien évidemment, tout le monde. Donc aujourd'hui, on va faire le point donc calmement. Donc qu'est-ce qu'on peut voir? On est dans la Magic Box moyen terme. Je vous disais qu'il y avait de très fortes probabilités d'y aller. Et les probabilités, eh bien, ne nous ont pas trahis. Regardez, on avait des probabilités d'y aller déjà rien que parce que c'était la Magic Box et qu'elle attire souvent les prix. Donc de par mon expérience de cet indicateur, on avait également une épaule tête épaule. Donc ça, on l'a vu aussi depuis super longtemps. L'objectif de l'épaule tête épaule, regardez, c'était ici avec la flèche. Donc sur cet objectif, donc on peut dire qu'on l'a atteint quasiment. De toute façon, ça ne m'étonnerait pas qu'on l'atteigne, qu'on puisse aller tester ce niveau très prochainement. Donc personnellement, je pense qu'il est fort probable qu'on dépasse le niveau ici des 18 161. Donc pourquoi je pense ça? Parce que ici on voit qu'il y a une mèche. Et même ici, on voit qu'il y a encore des mini-sommets, des petites mèches. Et ça, eh bien, le marché, il peut être en mode short squeeze pour, eh bien,
liquider les shorters et prendre les stops des vendeurs. Oui, vous avez compris. J'espère que vous avez compris. Donc vraiment, de eh bien, récupérer de l'argent qu'il y a ici, donc qui dort. Et on est tellement proche, on est tellement parti dans une grosse impulsion, on peut même voir, regardez, le tunnel ici qui retenait les prix depuis super longtemps. En plus, c'était propre parce que on bute contre une résistance, on la break. Regardez ici, le tunnel, il commence à repartir vers le haut, comme ça, là, il reprend une belle tendance. Enfin, on voit qu'il a envie de partir vers le haut. Donc tout ça me porte à penser qu'on n'est pas encore... En tout cas, moi, je trouve que ça serait précipité de shorter maintenant pour un gros objectif. Après, en day trading, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà pour cette charte. On va passer maintenant sur la charte en day trading, les gars. Regardez ici. Donc on a vu hier pile poil, les gars, ici. C'est quand même incroyable la zone là où je suis rentré. Bon, moi, après, c'est avec les indicateurs, etc. hein. C'était pas non plus le truc du siècle, mais regardez, pile poil, vraiment au dollar près, au dollar près. Ici, c'était eh bien la zone d'intervention idéale pour long. Eh bien, le trade n'a pas duré longtemps hein, pour moi. Donc moi, j'ai clôturé par là, parce que comme je vous ai dit, je devais prendre la route. Et ce qui a suivi, eh bien, m'a fait mal au cœur quand j'ai vu la... Je l'ai pas vu la grosse bougie rouge, hein. C'est quand je suis arrivé chez moi, je me suis posé devant l'ordi et là, j'ai vu, je fais, ah là là, j'aurais pas clôturé, mais j'aurais fait plus de 100% de gain, ça aurait été incroyable. Mais bref, hein, c'est pas grave. Donc aujourd'hui, les gars, quel est le niveau d'intervention? Voilà, donc les gars, ici, je vous ai mis la box bleue. Donc déjà, on voit que la box bleue, elle est ici. Donc on va chercher les zones de confluence comme d'habitude. Donc, quelle est la zone de confluence? Ici, on voit qu'on a le middle imbalance, donc la moitié de la zone ici dans d'imbalance. On a la box bleue, on a un tunnel ici. Donc, je pense dans la matinée, dans la journée, si on vient faire un petit tour comme ça, là, ça peut être sympa, d'accord? Donc ça peut le faire. Ou, ou bien, on a une autre zone d'imbalance ici. Et là également, on a une bonne zone ici. Eh bien, si on veut faire de la continuation de tendance, donc avec un petit pullback pour ensuite reprendre la hausse. Donc moi, personnellement, c'est si je devais intervenir aujourd'hui, eh bien, ça serait dans le sens de l'achat. Ouais, je choisirais l'achat et donc au niveau de ces deux zones d'intervention selon moi. Rajouter ici, les gars, regardez bien. Donc, je vous ai rajouté ici le S1 journalier. Et regardez, on a bien une confluence ici. Donc, ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, vraiment, deux zones. Voilà, les gars. Donc, pour moi, les deux grosses zones d'intervention, elles sont ici, hein, comme je vous l'ai dit. Et on verra donc si l'opportunité viendra à nous aujourd'hui. Donc, pour faire un petit pullback et bien continuer à aller chercher les liquidités au nord. Donc, d'ailleurs, on va regarder les liquidités sur Kingfisher pour avoir les niveaux importants pour aujourd'hui. Voilà, donc les niveaux, les gars, regardez. On voit bien ici, oh là là, 17 210. Hein, j'avais pas regardé avant, hein, mais regardez ce niveau-là des 17 210. Il correspond à quoi? Il correspond bien à ce niveau-là. Donc, le meilleur niveau. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, les gars, hein, attention. Hein. Mais ça veut dire que celui qui nous offre la plus grosse probabilité de gain, les gars, il est ici. Il est ici, sur cette zone, donc aux alentours des 17 200. On va dire si on prend large, on prend entre 17 260 et 17 170, on va dire. Ça correspond bien ici au niveau du pic de liquidité sur Kingfisher. Donc, il y a pas mal de confluence sur ces niveaux. C'est pas sûr, les gars, c'est pas certain. Mais si on y va, c'est une zone d'intervention pour moi. En tout cas, moi, personnellement, Mamos, qui ne suis pas conseiller financier, j'interviendrai dans cette zone. Donc voilà, hein, je suis honnête et transparent avec vous. Euh, donc, euh, donc voilà. Bon, bah, c'est tout pour aujourd'hui, les gars. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, envoyer de la force. Vraiment, envoyer de la force, hein, parce que
Faut que je me motive, hein. Moi, ça fait pas très longtemps que j'ai commencé sur YouTube. J'ai pas, voilà, enfin bref, vous savez que j'ai pas 10 millions de followers. Donc, il faut de la force quand tu commences sur YouTube, les petits comme moi. Donc, n'hésitez pas, les gars, si mon contenu vous plaît. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt.